Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aaron Stark et de Asphallon. Aujourd'hui, on va vous présenter un vaisseau cargo Moneymaker, donc le Drake Caterpillar dans sa version normale, pas la version pirate. Donc c'est un vaisseau qui coûte sur le site RSI aux alentours de 330 dollars hors taxe. Et ce vaisseau a de nombreux petits avantages, mais on verra par la suite ce qu'il pourra faire, parce que pour l'instant, il a que le gameplay, on va dire, transport, trade, et plus tard, il aura d'autres options intéressantes. Alors, ce petit vaisseau, on peut le trouver au New Deal à Lorville, donc sur la planète Hearthstone, pour la modique somme de 4 686 600 AUEC. Il n'est pas disponible en location. Il va vous coûter aux alentours de, que je dise pas de bêtises, pour un claim par exemple, si vous êtes obligé de le claimer, ça prend 18 minutes 37 ils disent. Et si vous payez 7 730, ça descend à 6 minutes 12. Donc au niveau du claim, c'est pas excessif, 18 minutes pour la taille du vaisseau. Il y a des vaisseaux de la même taille dont le claim est beaucoup plus long. Donc ça a un gros avantage pour le Caterpillar. C'est-à-dire que quand il est détruit, vous pouvez le rappeler assez rapidement. Alors c'est un vaisseau qui est conçu pour, on va dire, 4 personnes. Mais on peut pour l'instant le piloter à une personne. On voit beaucoup de gens dans le verse tout seuls dans leur Caterpillar. L'idéal, c'est d'être au moins trois, c'est-à-dire un pilote et deux gunners, surtout en ce moment, surtout du côté de Microtech, j'ai l'impression. Euh, donc c'est un medium freight, c'est un taille large, de taille S5, avec 576 SCU de cargo, une résistance totale de coque estimée à 45 800 HP, ce qui est pas mal du tout. Au niveau des dimensions, on est sur du 39,5, sur du 13 mètres, 13 mètres 4 de haut et longueur 111 mètres. Ouais, 111 mètres. Avec une masse en kilos de 1 660 063 kilos. Vitesse SCM 99. C'est pas mal pour la taille. Et en vitesse afterburner, moteur poussé à fond, on est à 894 mètres secondes, ce qui n'est pas négligeable non plus. En manœuvrabilité, degrés secondes, on est sur les pitchs à 20 degrés secondes, sur les yachts à 20 degrés secondes aussi, et en roll 65 degrés secondes. Le réservoir d'hydrogène a une capacité de 2 505 000 litres. 2 505 000 litres. Et le réservoir de Quantum Fuel a une capacité de 11 000 litres. Donc voilà. Alors il y a des skins. J'en vois un, deux. Il y a trois skins. Tous sont, je crois, Green Livery. Je crois qu'ils sont tous achetables sur le site RSI avec des vrais sous-sous. Oui, oui. Alors, le petit vaisseau, il est équipé avec du S2 pour le pilote. Donc, il a, il a deux S2, donc deux canons M4A canon laser, et il a deux M5A de taille 3. Donc, pour le pilote, c'est déjà pas mal. Et il est équipé de deux tourelles habitées avec chacune deux CF447 Rhino laser repeater. Donc au niveau des tourelles, il est plutôt bien équipé. Il est plutôt très bien équipé. Au niveau des shields, il a des strongholds qui font donc 100 000 HP chacun, donc 200 000 au total. Il a deux power plants de type Ginzel qui produisent chacun 500 000
points de puissance par seconde. Il a 2 thermal core en refroidisseur qui permettent de gérer chacun 16 000 K par seconde, hein, bien sûr. Et en Quantum Drive, il a un Quantum Drive qui est pas mal du tout, c'est le Ponte, qui permet d'aller à 188 698 km/s et qui vous permet de faire une distance d'environ 89 millions de kilomètres. Voilà. Et qui vous permet de faire Hearthstone Crusader en 3 minutes 40, ce qui est plutôt rapide, et Hardcorp Microtech en 6 minutes 03. C'est plutôt pas mal du tout, hein. Donc de ce côté-là, et il a 38 thrusters de manœuvre. 38, hein, c'est pas petit, hein. Alors donc au global, donc on a 200 000 HP de bouclier avec un régène de 880 secondes. Il consomme 8567 points d'énergie, alors que son système peut en produire 100 000. Il produit 1493 K de chaleur, alors que son système peut en gérer 32 000, ce qui est plutôt pas mal. En électromagnétique, malgré sa taille, il n'est qu'à 28 691, c'est plutôt bien pour sa taille. Et en infrarouge, il est à 8844, c'est correct, on va dire, ça reste correct. Donc, techniquement, il tient la route, hein, c'est un bon petit vaisseau, mine de rien. Alors là, on le voit tel qu'il est là à l'heure actuelle. Alors je m'excuse d'avance auprès des viewers, mais le jeu n'a pas de son, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on le voit de profil. Là, on va le voir de face. Donc de face, hein, il en impose, hein, quand même. Voilà. On dirait à 1000 pattes, hein, avec la grosse tourelle et les deux taille 4. Là, on le voit de l'autre côté. Et là, on va le voir sur l'arrière. Je vais demander à Aaron s'il peut démarrer les moteurs. Et j'ai pas le son du jeu. C'est très bizarre. Pourquoi j'ai pas le son du jeu? Très très bizarre. Je vérifie quelque chose. Non. Oui, c'est à l'extérieur qu'il n'y a pas de son. Donc là, on voit les moteurs allumés. Donc là, il va les éteindre. Voilà. Et on va voir la vue du dessus. Et là, on remarque tout de suite quelque chose d'intéressant, c'est que le cockpit semble complètement sur le côté. Car ce vaisseau aura une particularité intéressante plus tard, et ça je vais y revenir tout à l'heure quand on va en discuter avec Aaron. Mais vous voyez, il a une ligne plutôt sympathique. Alors, je vais descendre de là où je suis, enfin sortir de là où je suis, et on va visiter un peu le vaisseau. Donc j'étais sur la tourelle qui était tout en bas, à l'arrière, et là, quand je sors, donc j'arrive dans la salle des machines. Alors c'est un vaisseau première génération, on peut même dire que c'est certainement le vaisseau de taille large le plus ancien du jeu avec le Starfarer. Donc là on voit la salle des machines, donc là je vais aller me diriger vers la soute. Donc là il y a tout un tas de systèmes de composants, mais qui pour l'instant ne sont pas accessibles. Eh oui, vaisseau première gène oblige. Donc ici on a le fameux élévateur qui permet de rentrer et sortir du vaisseau. Le voilà. Et là, on arrive dans la zone de vie. On arrive dans la zone de vie. Donc on peut y accéder de deux côtés, comme ça. On voit des lits pour deux personnes en équipage. On voit la table au milieu. C'est plutôt sympa, hein. C'est une ambiance très Drake. Très très Drake. Alors là, on arrive et on constate qu'ici, les portes, c'est plutôt costaud. Et donc Aaron va nous expliquer pourquoi ces portes sont aussi épaisses et pourquoi il y en a autant d'ailleurs. Bonjour Aaron. Salut, salut. Du coup, il y a deux portes par travée, on va dire. On va appeler ça Oui, comme ça. C'est
pour la future modularité du vaisseau. On pourra du coup décrocher ou faire intervertir en tout cas les modules. Alors on suppose qu'il y aura plein de modules différents. Oui. Du cargo, bah là actuellement il est full cargo, mais peut-être qu'il y aura d'autres, je sais pas, peut-être infirmerie, je on sait pas Oui. trop. Mais du coup ils seront intervertis, vont être intervertis, ce qui fait que bah, pour la pressurisation quand on enlève les modules, bah, faut bien qu'il y ait 2 portes. D'accord. Donc Donc on voit qu'au-dessus, il y a une passerelle. Il y a une passerelle, on peut y accéder par les échelles, mais je vais aller jusqu'au bout du cargo pour montrer. Donc là, voilà, double porte, donc parce que donc ce vaisseau sera modulaire. On voit que quand même la soute est quand même importante, hein, elle est assez haute. Et là, on arrive à l'extrémité du vaisseau. Alors, petit détail amusant, on peut ouvrir manuellement. Voilà, vous avez l'avant qui s'ouvre et on peut même rentrer, par exemple, un Mirai Fury peut rentrer en cargo. On peut mettre des petits vaisseaux à l'intérieur. C'est plutôt amusant. Alors, je vais rejoindre Asphalon qui est à l'étage. au-dessus là, tu peux prendre les échelles. Oui, mais Elles je vais sont pas. à droite. Oui, oui, remarque, oui, à la limite. Allez, on prend une échelle. Donc là, on arrive sur la passerelle qui permet de traverser tout l'espace cargo. On arrive au niveau d'Asphalon. Et je vais demander à Asphalon s'il peut utiliser la tourelle. Voilà. Pour nous montrer un peu la cinématique. Voilà, donc c'est des tourelles habitées. Et voilà, il est dans la tourelle qui donne sur le haut du vaisseau à l'avant. Merci beaucoup, monsieur Asphalon. Rien. Est-ce qu'on voit la tourelle? Oui. Voilà, on voit la tourelle qui tourne, les armes qui bougent. Voilà, voilà, c'est la tourelle avant. Et la tourelle arrière se trouve juste en dessous. Là, on la voit entre les patins arrière et puis les premiers patins vers le milieu. Elle est juste entre les deux. Voilà. Alors, du coup, là, en passant par là, je vais rattraper Aaron. Donc là, il y a pas mal de... Alors oui, on peut ouvrir aussi les portes sur le côté. Toutes les portes sont autonomes. On peut les commander comme on a envie. Et là, on arrive... Ah, il y a encore un espace de cargo. Donc vous voyez, le cargo est plutôt grand hein, quand même. Hein. C'est plutôt grand. Hein. Et là, on arrive dans un... Bah, je sais plus trop ce que c'est d'ailleurs ici. C'est pour Il y a une... sortir en EVA là. T'as le. Ah oui, c'est pour sortir en Ah, EVA. D'accord, ce qui donne accès au-dessus du vaisseau. d'accord. Et ici, on arrive ici dans une zone de... Ah bah c'est le système, l'ingénierie. On accède au power plant. Ah oui, le power plant, pas petit, hein. Et là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah il y a encore, ouais, il y a encore un accès en haut là avec les chats. Ah, ça Ça, redescend ça vers la salle des descend, machines. c'est D'accord. ça. Ah, c'est sympa. J'aime bien le côté machinerie là, du vaisseau, c'est sympa comme tout. Ah, le power plant, c'est pas un petit, hein. Il a fait des folies, Aaron, hein. Il a acheté des grosses pièces. Et là, ça donne sur... Ah bah oui, c'était la salle d'informatique. D'accord. Donc là, ah bah là où il y a Asphalon, c'est le fameux système de tracteur beam, mais qu'il faut pas toucher parce qu'il est buggé, tu m'as dit, hein. Ouais, ouais, ça. Hier, ouais, je l'ai essayé hier et ça m'a tout bugué, donc Ah oui, d'accord. Bon, on y il vaut vient, mieux mais... éviter. Mais plus tard, ça permettra. C'est un des 2 tracteurs beam du vaisseau. D'accord. Donc c'est ce qui va permettre de charger et décharger le vaisseau, en gros. Tout à fait. Et rayon tracteur, tracteur beam. Alors, si on passe par là, je te suis, Aaron.
Si on passe par là, on arrive... Dans la partie cockpit, qui, Ah, oui. je sais pas si tu remarques, il y a aussi deux portes. Oui. Parce que c'est la particularité du vaisseau, donc ça ne fonctionne toujours pas, on est d'accord. Mais plus tard, il pourra se détacher du vaisseau, la partie cockpit. Ah, Et du oui. coup faire un vaisseau annexe, quoi. D'accord. D'accord. Intéressant. Alors là, je suppose qu'à l'avant, c'est le poste de pilotage pour le siège avant. Vous me permettez de m'installer pour voir à quoi ça ressemble? Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. Alors, donc le cockpit, avec le tableau de bord typique de chez Drake, et les interfaces typiques de chez Drake, voilà. Niveau visibilité, bah c'est... On a une vue, on va dire, pas mauvaise sur l'avant. Et sur le côté, ça peut aller, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien tout ce qui est arceau, donc ça me dérange pas. Il y en a certains qui seront peut-être plus réticents à avoir une visibilité comme ça, mais autrement, bah ça va. Moi je vois rien de dérangeant, sauf à un point, mais ça tout le monde connaît mon avis là-dessus, on va pas revenir dessus. Mais autrement, oui, c'est complet, il y a tout ce qu'il faut. Derrière, c'est le siège du copilote, donc. Ouais, ça doit être le siège du copilote. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à visiter, Ron? Juste derrière là, donc t'as deux sièges, alors c'est pour les deux autres membres d'équipage, et tu as l'échelle là si tu veux descendre. Oui, il y a une échelle, oui, je Juste derrière descends. toi. Ah oui, je la vois, je la prends. Ah, on descend toujours de traviole, c'est amusant ça. Et là... Ah, c'est quoi ça, petite bidule là? Une C'est petite une trappe? douche. Ah, c'est une douche? Ah oui, c'est... Ah oui, c'est... Oui. Et donc comme c'est un vaisseau prévu pour 4 personnes, tu as les deux autres couchettes là pour les deux autres. D'accord. Et au fond, tu as le deuxième tracteur beam du vaisseau. Ah, au fond, là, oui, d'accord, là où il y a le pupitre. D'accord. Ah oui, on a une vue sur l'avant. Ah, d'accord, donc il peut se servir des deux tracteurs beam de chaque côté. Bah, dis donc, c'est plutôt pas mal, hein. Bah C'est et en plutôt plus pas mal. là il est sur la partie du vaisseau qui se détache. Mhm. Donc ça fait un tracteur beam Alors, mobile. si je me rappelle bien, oui, tu en avais parlé tout à l'heure, les cargos, les soutes sont en plusieurs compartiments, c'est modulable. On pourra y installer des cellules pour les prisonniers, des modules pour scientifiques, des modules, même hôpital, je crois, une petite clinique improvisée. Enfin, on pourra faire deux, trois trucs quand même au niveau de la modularité. Ce qui rend le vaisseau encore plus intéressant, sauf que pour l'instant, bah, ça n'existe pas. Mais c'est prévu qu'ils aient ça à terme. Ouais. C'est vrai que tu avais bien fait de préciser ça. Plus tard, la soute peut être modifiée à... Chaque compartiment peut être différent de l'autre. On peut avoir par exemple un système scientifique sur la soute à l'avant et puis à côté faire du cargo classique. C'est vrai que pour ça, il est intéressant. C'est vrai que pour ça, il est très intéressant ce vaisseau. Donc là, je pense que pour sortir, faut repasser par l'échelle, c'est ça? Tout à fait. Bah c'est parfait. Mais donc, est-ce qu'on a tout vu là au niveau de l'intérieur? Ah oui, j'ai pas montré l'escalier qui permet d'accéder justement à ce pont en passant par là. Et en fait, ça vous donne sur la salle des machines. Voilà. Et là, vous avez la tourelle arrière. Ah bah tiens, je vais monter dans la tourelle. Bon, remarque, je peux le faire plus tard, ça c'est pas un souci. Mais donc, ouais, on a fait le tour. On va aller charger peut-être. Oui, oui. Alors, hop là. Eh bien, à la limite, je te laisse aller voir. Je vais me mettre sur la passerelle en haut, du côté d'Asphalon. Et puis, on va regarder le chargement magique pour l'instant. Plus tard, ça sera à faire manuellement.
Mais pour l'instant, c'est un chargement magique. Donc là, je dois être sur le premier cargo. Ouais, je suis sur le premier cargo. Et on va regarder. C'est vraiment une ambiance particulière, hein, le Caterpillar, hein. C'est vraiment très industriel. Bah, Drake, le style Drake, il s'y prête beaucoup, hein. Alors moi je trouve que comparé à plein d'autres Drake, il est quand même lumineux. Oui, Quand on oui. compare au Corsair qui est très sombre, le Cutlass Black qui est très sombre aussi. Je le trouve plutôt lumineux. Après je connais pas tous les Drake encore, mais Oh, le Corsair est assez lumineux aussi. Enfin, la zone de vie, en tout cas, là où il y a la table, tout ça, on voit relativement bien. Même les chambres, hein, je c'est dis pas plutôt. qu'on voit pas, mais je trouve que c'est plus sombre quoi, un peu Ah ouais? plus. Ah, j'ai Ouais, un peu pas. plus. Ouais, peut-être. Peut-être. Oh, de l'autre côté. Hop. Chance sur 3. Alors. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Pilar. Eh ben, on peut acheter du corandum. Ben voilà, on va acheter ça. Hop. J'achète ça. Alors, on va voir le chargement. Plat. Du titanium. C'est un peu Yep. plus cher. Note complète, véhicule. Ah, faut que vous sortiez, sinon il veut pas, j'ai l'impression. Ah bon? Ah, d'accord. Ouais. Ah, bah, c'est Il bon me à savoir, ça. dit que le cargo, la transaction de cargo ne peut pas être faite parce que le véhicule est occupé. Ah, ok. D'accord, ben on descend. Ça m'est déjà arrivé. Et du coup, on le saura. Ouais, C'est justement pour qu'on ne voit pas le magique. Le transfert magique, peut-être. oui, peut-être, oui. Je vois Asfa, c'est bon. Hop. Alors, hop. Château qui soit bien posé. Alors, je préfère signaler aux gens que l'ascenseur, enfin, l'élévateur va beaucoup plus vite. Mais comme on s'est fait agresser, littéralement, en sortant de Port Ressler, on a dû réparer. Et peut-être que la réparation ne s'est pas faite entièrement. Voilà, je remonte l'ascenseur. Donc il va mettre un certain temps à réagir, logiquement. Voilà, ça y est, il remonte. Je vais sortir du pad. Hop là. C'est bon, ça a marché. Tac. Ça a marché? Ouais, Ok. Eh ben, on est chargé. on va rappeler le PPR. On rappelle l'ascenseur. Donc là, voilà, au niveau du boîtier, call elevator, il y a marqué deploy. Donc on appuie là. Et normalement, voilà, l'élévateur revient. Alors, oui, c'est lent. D'habitude, ça va quand même beaucoup plus vite. Ça laisse le temps à Ron d'arriver. Bon, après, c'est pas foudre de guerre non plus, mais c'est Oui. plus rapide quand même. Voilà, je suis sur la passerelle. Là, Hop c'est là. bon.
Ah oui, donc maintenant qu'il est rempli, il y a quelque chose que tu voulais nous montrer, Aaron, concernant la soute. Parce que là, on a pu la visiter tout de suite quand on a visité le vaisseau. Et là, du coup, si je Normalement, on y a veux... plus accès, hein. Normalement, on va être embêté si on veut passer par en bas. Oui, si mes souvenirs sont bons, on peut plus passer par les portes traversantes. Faut prendre la passerelle. D'accord. Hop. On a le temps de vieillir, hein. Ah, Je te mais le c'est confirme. le personnel de cet avant-poste est pas très compétent, moi je trouve, hein. Ils ont mis un temps fou à réparer ça. Et là, voilà. Ah bah oui, là on passe plus, hein. Oui, on passe plus du tout. Et Donc donc dans du ce cas-là, coup, on est faut obligé prendre de... Voilà, le faut faire le tour, passer par la salle des machines. Voilà, monter. Et à je crois gauche que et à oui, droite. Ouais, oui. à droite là. Voilà, et ici. Et... Oh! Non, 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 non. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi il est passé dans les... Ah! Je peux remonter à l'échelle? Oui, pourquoi il m'a fait descendre, hein? Dangereux, ça. Ah, bon à savoir que l'échelle, elle vous aspire. Mais bon, on voit que le cargo, bah, ça touche quasiment le plafond, hein. Bah, ça touche le plafond, d'ailleurs. Ah oui, quand même, hein. Il y a tout juste l'accès aux Ah échelles oui, justement. juste l'accès aux échelles, en fait. Ouais, ouais, c'est excellent. C'est excellent. Ah oui, là, c'est optimisé le chargement, là. Et à l'avant... Ah, à l'avant, ça touche moins le plafond. Il y a un peu plus de place. Ah oui. Ah non, c'est marrant à voir, hein, le chargement. Eh ben écoute, je vais me mettre en tourelle arrière. Je vais me mettre sur la tourelle arrière. On va décoller. On va profiter d'être en quantum pour voir un peu comment il se comporte. Alors, ça c'est par là. Donc moi, faut pas que je me trompe. C'est par là que je dois aller. Euh, Alors, avant de décoller, attends que je me mette en tourelle. On va voir le décollage. Et puis, tiens, tu vas nous parler un peu du vaisseau, de son comportement en vol, on va dire. Euh, Comment il se comporte sur les lunes, comment il se comporte sur une planète, on va dire, avec une atmosphère, on va dire, terrestre, si on peut résumer ça comme ça. Et les choses à savoir, les erreurs à pas faire. Alors, par contre, je cherche le bouton power. Ah oui, en bas. Voilà. Là, ça c'est bon. Gyromode. On va activer le gyromode. Je passe en vue extérieure. Je me mets sur le côté comme ça, un peu arrière. Ok. Bah, tu peux décoller à ta convenance. Et ben c'est parti. Donc du coup c'est un gros pépère. Oui. Faut lui laisser le temps. Lui laisser le temps. Il accélère. Pas vraiment il est lourd, hein. Il n'y a pas de. Niveau sortie de l'atmosphère de Microtech par exemple, bon là c'est à peu près pareil, mais faut pas espérer aller à plus de 50 ou 60 mètres secondes sans afterburner. Donc vraiment Mhm. il est long et là j'étais à 50 en afterburner, je vais peut-être monter un peu plus, on va voir. Alors, je vais vous demander quelque chose tous les deux. Quand vous regardez en vue extérieure, si vous regardez l'arrière, est-ce que vous voyez les gros moteurs allumés? Moi, j'ai Non, l'impression qu'il y a juste... Ah, il y a depuis un bug. depuis la réparation mais ça le fait beaucoup sur les sur les Drake. Le Cutlass c'est pareil, quand t'as un moteur qui est abîmé à l'arrière là, souvent Ouais. quand tu le répares, il fonctionne, Hmm. mais Ouais, tu on voit vois plus plus. les flammes. Ouais. Ouais. C'est Donc dommage. C'est parce que c'est ça rend super bien. Bah, tant pis. ouais, Tant pis, on fera avec les moyens du bord, comme on dit.
c'est un problème. Alors, je l'ai vu que sur les Drake pour le moment. Après, j'ai Mhm. pas spécialement fait attention non plus, mais sur le Quick Class, ça le fait régulièrement. Ah J'ai un oui, Quick Class Raid là, et quand il y a un moteur qui est abîmé, quand je le répare, il est de nouveau fonctionnel, mais on a l'impression qu'il tourne pas. d'accord. Alors, donc là, on va se diriger vers Crusader. Avant d'aller se poser à Crusader, on va aller traîner un petit peu à proximité des dunes et on va simuler une petite agression, on va dire. Bon, on en a déjà eu une tout à l'heure, mais là, on va en simuler une autre. Et on va voir que les tourelles, ben, malgré qu'elles soient que deux, font un très bon travail. Hop là. Donc là, on va se diriger pour revendre à Crusader et on va parler, dès que Aaron aura lancé son contour, on va parler avec lui et puis bah, Asphalon aussi donnera peut-être un avis sur ce qu'il a observé du vaisseau, les bons points et les points plus embêtants du vaisseau. Ah ben voilà, on est en Quantum. Donc là, oui, ça rend bien, même en Quantum, hein, il a une bonne tête hein, quand même. Hein. Ah ouais, c'est un très très beau vaisseau. Mais enfin, moi, Ouais, j'aime beaucoup. ouais. Alors, Aaron, et puis Asphalon, bien sûr, pour vous, les points forts du vaisseau, c'est quoi? Je commence, Asfa? Ouais. Oui, oui, bah c'est toi le spécialiste, hein, moi. Ouais. Alors, j'adore ce vaisseau. Bon, déjà, il est beau. J'aime vraiment son design. Au niveau des suits, il a un peu moins que le C2, qu'on peut éventuellement lui reprocher un petit peu, mais je le trouve vachement plus RP pour le cargo, justement. Il est plus pratique en tout point par rapport au C2, même s'il est beaucoup moins maniable et beaucoup moins rapide. Actuellement, du jeu, c'est vu qu'on prend pas en compte le chargement-déchargement, le C2, il y a rien de mieux pour le trade. Mais, euh, mais je trouve que le Cater, pour moi, il est un peu plus RP. Mhm, Et quand on fait des missions où faut transvaser des caisses d'un vaisseau à l'autre, parce qu'on est en train de salvage par exemple, le Caterpillar, étant donné qu'on peut ouvrir chaque travée indépendamment les unes des autres, oui, et qu'on a vraiment accès sur les côtés, est beaucoup plus pratique que le C2, où les deux portes sont en dessous du vaisseau, ce qui fait que on a moins d'angles pour envoyer les caisses et tout ça. Donc vraiment, moi, pour ça, je le trouve génial. Je le trouve plus RP que le C2, mais j'avoue quand même que il est très lent. Euh, Or, le Quantum, il a le pont. Le pont va très vite, mais il consomme énormément. Là, quand on va arriver à Crusader, j'aurai les 4 cinquièmes de mon de ton réservoir plein, Quantum vide. Ouais. oui, Donc, si je veux refaire quoi que ce soit après, il faut que je refuel obligatoirement. En atmosphère, il est très très lent, c'est vraiment une brique. Donc pour s'échapper, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec un C2. oui, Et puis voilà, mais c'est vraiment quand même un vaisseau que j'adore et je fais du trade avec le C2 parce que à l'heure actuelle, c'est quand même plus facile, mais vraiment c'est un vaisseau que j'aime beaucoup. d'accord. Et toi, Sfa? Bah moi j'ai toujours été amoureux des designs Drake parce que c'est Drake va à l'essentiel. Hein, il n'y a Mhm, pas de chichi, il n'y a pas de, y a pas de fioriture. C'est le design est fait pour l'efficacité du vaisseau, pour ce qu'il doit faire, mhm. pour ce qu'il doit faire. Moi je l'appelle la péniche. C'est pour moi c'est vraiment une péniche et moi, je l'ai pas, je le possède pas ce vaisseau, mais de tous les propriétaires et Aaron me le vient de le confirmer, c'est difficile à piloter. Maintenant, effectivement, c'est dans la pratique, pour ce qu'il doit faire. Moi, je le trouve que c'est le plus pratique, effectivement. On a déjà plusieurs fois fait des missions comme In the Wake of Disaster, où on doit charger du salvage qu'on a fait. Et quand on est une équipe de 4 ou 5 où on a chacun sa cellule et qu'on remplit, c'est assez magique
comme moment, c'est des moments très agréables et tout. Donc c'est un vaisseau qui appelle un travail de crew et c'est assez rare parce qu'aujourd'hui des vaisseaux on peut tous les utiliser tout seul et celui-là il est très agréable à utiliser à plusieurs. Et puis bah là le problème aussi de ce vaisseau c'est il a malheureusement que la moitié de ses capacités et de ses features futures hein, parce que Oui, oui, la passerelle de pilotage ne se décroche pas. ouais. Ce qui est un peu dommage, hein, donc plus tard, il aura encore plus d'intérêt et le problème, c'est que, bah, c'est un aimant à personne indésirable et là, on l'a très bien vu, par exemple, Oui, rien que tout à l'heure. oui, oui, oui. Il nous a juste suffi de sortir de Port Tressler pour qu'on se fasse suivre par un corsaire pour que le corsaire nous détruise. Voilà. C'est malheureusement bah, comme tout, celui-ci a un design très, très, très reconnaissable. Oui, oui, oui. Et donc, malheureusement, c'est un aimant à problème. Oui, oui. C'est vrai. Et la fuite et la défense n'est pas spécialement son fort non plus. Mhm. Donc, c'est à savoir, Mais on a survécu. science. Oui, on a survécu. Bon, après, je dirais que c'est aussi un gros problème. On a survécu grâce au fait que le pilote du Corsair n'était pas très doué non plus. Hein, mais Et au talent de notre pilote aussi, il faut le dire. Faut le dire. oui, c'est vrai. Oui, Et oui. talent d'Aaron qui connaît bien son vaisseau. Voilà. Il nous a sorti d'une mauvaise passe. Félicitations à lui. Voilà. S'il faut dire les Merci, choses. merci. Ah, mais de rien, de rien. Et Mais surtout que c'était un corsaire équipé full balistique. Il nous a mis quand même une bonne rafale dans le nez à plusieurs reprises et le vaisseau était toujours en état. T'en as eu pour combien de réparations d'ailleurs, Aaron, juste pour information? 8000, je crois, 8000 ou 16 000. Ah, ben, qu'est-ce J'ai qu'il a pas bien ramassé regardé. avec ce qu'il a ramassé, il s'en tire plutôt bien niveau tarif, hein, parce que Euh, c'était des rafales full balistiques pendant 4-5 secondes qui se prenaient d'affilée là. Donc oui, oui. Après, pour rebondir un peu sur la situation, le Caterpillar est pas équipé pour s'échapper, vraiment pas. Ouais. Si vous êtes tout seul dedans et que vous tombez sur un pirate, malheureusement, je suis désolé, mais ça va mal se passer pour vous. Mm. Après, à 3, avec les 2 gunners, vaut mieux peut-être essayer un peu de se défendre plutôt que d'essayer de partir, à moins que vous Oui, soyez hors atmosphère, et dans ce cas-là, vous lancez un saut quantum, quoi. oui. Mais avec un C2, le C2 va beaucoup mieux voler en atmosphère, donc là, c'est plus facile éventuellement d'essayer de s'échapper, mais avec le Caterpillar en atmosphère, ça va être très 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 compliqué. Eh bien, on va tester par exemple un scénario concret en espérant que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison. Je vais te partager, enfin, je vais vous partager tous les deux quelque chose. On va aller se diriger par là-bas. J'en profite pour aussi prendre mon call to arms, ça peut toujours servir. On va simuler en fait grosso modo une attaque de vilain pas beau qui en veulent à notre cargaison. Tac, et ben c'est parti. Il est Alors, là. je me remets en vue extérieure. Dès qu'on sera à proximité du danger, tu me préviens, comme ça je me remets en vue tourelle immédiatement. Hop, on saute. C'est parti. Peut-être me remettre là. Ah, Quantum drive is now off. Ça va être en atmosphère, j'ai l'impression. d'accord. Ah, c'est sourié là, j'ai l'impression, non? Oui, Ah, ben oui, on n'est pas loin de Grimex, ça s'explique. c'est parti. Bah, on va prendre le cas concret. Voilà, Aaron a été à un avant-poste, chargé son titanium sur Yela. Et puis, eh ben, il va à un autre avant-poste de Yela. Et puis, bizarrement, avant d'arriver à l'avant-poste, il y a un comité d'accueil qui l'attend. Et est-ce que le vaisseau sera capable de se défendre contre ces vilains pas beaux?
On va simuler ça, on va bien voir ce que ça donne. Surtout que là, il est en atmosphère, ça, donc c'est une Non, lune. ça va Hein. être ça va être dans un champ d'astéroïdes. Ah, un champ d'astéroïdes, pardon. Ouais, j'ai pas D'accord. pu sauter directement parce que j'étais du mauvais côté de la planète. Ah, d'accord. Enfin, de la Lune plutôt. Hop là. D'accord. Nous sommes à 35 km. Eh bien, d'accord. Donc là, bah, il donne l'alerte. Donc nous, on est à nos occupations, en train de bidouiller les composants. On est en train de lui mettre un super composant qui va booster la vitesse et tout, 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 tout. Et il nous dit, oula, je crois qu'il y a du monde dans ce secteur-là. Regagnez les tourelles. Donc Asphalon et moi, bah, on fonce aux tourelles et on se met en attente. Nous sommes à 30 km dans quelques secondes. Et vous allez voir que le Caterpillar, malgré son côté un peu pâteau, comme disait Aaron, a quand même un petit avantage, et pas des moindres. Et comme disait aussi Asphalon, il va à l'essentiel, et pour la défense, du taille 4. Ça reste quand même un armement à ne pas négliger. Alors, ne pas tomber sur un On astéroïde va... fantôme. Ouais. Normal. Pas trop. Et là, 15 km. on va tomber normalement sur peut-être du Cutlass au plus gros, quelque chose comme ça, ou du Freelancer, peut-être. Hop là, je vais repasser en vitesse. Légèrement au-dessus de SM. Tac, ça y est. Tac. Non, un F7. Un F7, Non, je vois ouais, le c'est F7. pas... Ah, oui, moi j'en ai un J'en ai mis autre. un. J'ai un Avenger Stalker. Euh, Je l'ai mis en deux. ok, Je puis peux choisir le leader, je sais pas trop ce que c'est. Il y Ah, a un il y en a un troisième. deux. Eclipse. On a un Eclipse. On Ah, vaut mieux peut-être le en premier, non? et je vois l'éclipse, oui. Eh ben, on va se focaliser sur l'éclipse. Ah, il y a du missile qui arrive, oui. Ah si, c'est parti. Alors, Ah, par contre, oui. Hop, j'ai l'impression qu'on m'a touché le machin. Hop. Hop là. On va aller chercher le neutralise. Contact. Congratulations. Target destroyed. Eclipse terminé. ok. Hop là. Il y a le Stalker qui est passé pas loin. Contact. Ouais, je l'ai. UTAF is running low. Je crois que je l'ai pété aussi. Il en reste un dernier. Qui est Mais le neutralise, je le vois toujours actif. Ah, En bah face. non, oui. Congratulations. Et voilà. Destroyed. J'en ai encore un là. Voilà, c'est le neutralise, ouais. Lui qui nous balance des... Il y en a un derrière nous. C'est bon, celui qui était derrière n'est plus une menace. Et le neutralise, allez, je le vois. 3000 mètres. Accélère un Ouais, peu. c'est un F7. Il est pas gentil le F7. You are out of charge. Your flares are running low. Contact. Voilà. Il a bien placé celui-là. Congratulations. Hop là. Eh bien, c'est un succès, messieurs. Donc, avec tout ce petit monde-là, vous voyez que le Caterpillar, mine de rien, arrive à s'en sortir.
donc un vaisseau à ne pas prendre à la légère. Ben, du coup, Aaron, je pense que le rendez-vous qu'on avait a été annulé par ces charmants personnages. Nous pouvons aller livrer notre marchandise comme prévu. Tout Ouais, simplement. Et oui, on avait euh, rendez-vous, on devait gagner 5 millions d'AUEC, mais je pense que la personne qui devait nous donner les 5 millions d'AUEC n'est plus de ce monde, malheureusement. Tant pis. Et oui, les ouais. embuscades, hein, ça arrive. Et là, donc, on va voir Aaron en train de manœuvrer alors un Crusader où l'atmosphère est plutôt costaud. Je ne sais pas si on peut dire que c'est la plus costaud parce que Microtech c'est quand même une atmosphère particulière. Mais là Ah, aussi, c'est quand même pas mal l'atmosphère de Crusader, hein. C'est je assez préfère costaud Crusader aussi. que Microtech, hein, Ah perso. oui, oui. Ouais. C'est vrai que Microtech c'est vachement exigeant, hein. Alors oui, j'en profite pour je vais zoomer un peu pour montrer. euh, on a le réacteur arrière gauche, le petit réacteur arrière gauche qui est dans le rouge, et on a une porte à l'avant qui a dû souffrir un peu, mais en dehors de ça, bah vous voyez, le Cater s'en est sorti. Donc là, sur les écrans, on a le radar 2D au milieu. Là, donc, on a le self-statut et l'indicateur de cible. On a les coms. Donc ça, c'est très pratique pour les tourelles parce que quand on suit la cible, elle n'est pas masquée par les communications du pirate. Le pirate apparaît sur l'interface du bas. Et pareil, ici, on a l'état des boucliers. On peut mettre autre chose, hein, mais pour la tourelle, il y a pas mal d'options. Donc ça, elle a l'air de rien, la tourelle, mais elle est plutôt performante. Même très performante, je dirais. Alors, on va arriver sur Horizon. Attends, l'endroit déjà. Et le spaceport, il est là-haut. Ouais, je le vois. Il est au loin là-bas, au-dessus des deux cercles, ouais. Tu le vois? Ouais, 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 c'est il bon. est juste là-bas, ouais. Alors, un petit F4, on va faire comme ça. Donc là, Bah, on a 72 mètres secondes sans afterburner. ouais. Est-ce que tu as fait des modifications sur le vaisseau et si oui, est-ce que ça t'a coûté cher? Ou est-ce que tu envisages de faire des modifications, par exemple sur les composants, des choses comme ça? Alors, faudrait faudrait changer les boucliers et mettre je me rappelle plus le nom. Les 86, Ouais, c'est FR86 ça. par exemple. FR 86, j'en mettrai deux comme ça. Après, les power plants, les couleurs, on peut les changer pour que le, le Quantum Drive y refroidisse un peu plus rapidement. Mais surtout, et alors ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, le pont est rapide, c'est bien, mais il consomme vraiment beaucoup. Ce qui fait que si jamais, imaginons je parte d'Horizon, je vais à Microtech pour charger du Beryl par exemple sur SMO22. Mhm. Si jamais le pad ne fonctionne pas et que je peux pas refueler, je peux pas revenir tout de suite. Donc, je serais plus pour changer de moteur pour en mettre un peu moins rapide, mais moins gourmand en carburant. Et en Alors bouclier, que d'habitude, on fait l'inverse. si tu mets du 7CA Nargun, ça serait pas mieux au final? Parce que du coup, tu passes à 230 000 HP de résistance pour un coût moins cher qu'un composant militaire. Parce que le FR86, c'est du military. Tu as le 7CA Nargun qui est en civil. Après, il a certainement un petit désavantage au niveau puissance dans un domaine ou un autre, mais je vois que là, par rapport du FR86, il est quasiment aussi performant. Même quasiment, on peut dire que c'est pareil.
Il doit avoir un petit peu moins de résistance, on va dire, sur la longueur. Autrement, il y a le, comment il s'appelle, le Barbican, qui est à peu près dans la même veine. Le parapet, pardon, le parapet. Je sais pas si le FR86, parce que là, nous, on est habitué à mettre du military, mais on sait qu'à terme, pour s'équiper, ça sera compliqué de trouver du military. Est-ce qu'éventuellement de l'industriel ou du civil, ça serait pas mieux? Ah bah peut-être, j'avoue que j'ai pas trop regardé, comme d'habitude je mets le 86. Bah là, je regarde sur DPS Calculator et je vois qu'au niveau des perfs, les trois sont plus ou moins dans la même ligne. Voilà, 115 000 de chacun de puissance de HP, Regen 1440 pour les trois modèles, et en HP 2500 ouais, pour les trois. 4 températures. En fait, toutes les données sont exactement les Regen délai, c'est du 5 pour le E. En fait, ouais, peut-être que le Nargun serait moins cher, le 7CA Nargun serait moins cher et peut-être pratiquement aussi efficace. Enfin, c'est une question que je me pose. Mais après, c'est vrai qu'on est tellement habitué à mettre le FR86 parce qu'on le trouve facilement. Il doit y avoir une différence hein, quand même, hein, parce que autrement, il n'y aurait pas d'intérêt à mettre un bouclier militaire. Mais il doit quand même y avoir une petite différence, mine de rien, tout ça. Même si sur DPS Calculator, c'est pas flagrant. Ouais, parce que le parapet, c'est le modèle industriel grade A. Et le 7CA Nargun, c'est du civil grade A. Mais comme c'est un vaisseau, on va dire, pour farmer, peut-être que l'industriel, le parapet, serait pas mal. Alors déjà il nécessite moins de température, je vois. Hmm. Et puis il serait moins cher, je De pense. refroidisseur. Ah Il bah serait- je pas vu le prix. Tu as la possibilité d'ouvrir les portes sur les côtés, là, Ron. Ouais c'est bon, ça marchait. Hop. Eh oui. Vous voyez, le pilote peut ouvrir l'avant et l'arrière et on voit le cargo. Alors sur les côtés, certains se sont aussi amusés, alors pas du côté où il y a la passerelle, mais de l'autre côté, voilà, ici, à mettre des furies. Donc vous pourriez en mettre 5. Voilà. On voit bien le cargo, hein, n'empêche. Mm. C'est bon, tu peux refermer. On va bientôt arriver au spaceport. Tac. Ouais. Donc là en afterburner, hein, donc à fond, il y a 105 mètres secondes. Il est vraiment. Bon, ça va, hein. Ça pourrait être pire, hein. La pêche. Quand tu vois un Cutlass, il monte à 225. C'est quand même beaucoup plus gros qu'un Cutlass. Et il va à la moitié de sa vitesse. Donc, c'est des moteurs plutôt performants, on va dire, hein. Après, ouais. Bah, si là, c'est qu'on oui, on a tendance à le comparer avec son concurrent direct pour le moment, en tout cas, le C2. Mhm. Et alors là, c'est vraiment. C'est le jour et la nuit, quoi, les deux. Mais je le trouve plus RP, plus joli, le Clater. Après, Mhm. question de goût, bien sûr. Hop, c'est bon. Ah, ouais, sur cet îlot-là. Ah, ok. Ah oui, je vois la porte qui s'ouvre là-bas. Ça fait vraiment mille pattes hein, quand il sort ses trains d'atterrissage, hein. Mhm. Et alors, les 4 plots là qu'il y a devant le vaisseau, si de ce que j'en ai entendu, donc à prendre peut-être avec des grosses pincettes, c'est pas des armes, hein, c'est Non, non. apparemment ce serait des détecteurs de collision, un peu comme les radars qu'on a sur les voitures, si j'ai bien compris. Oui, plus ou moins, oui. Et je sais pas si ça marchera un jour. Oh, bah s'ils ont prévu ça, oui, ils comptent le mettre un jour ou l'autre, hein. Après, à prendre avec des pincettes, hein, j'ai entendu ça dans une Ouais. vidéo, j'ai jamais rien lu dessus.
Pas de Vétol là-dessus. Je crois pas. Non, pour le type d'engin. Je viens de l'activer, y a rien. Qu'un moteur qui bouge. Ah oui, c'est vrai que quand on voit les réacteurs sur le côté, on se dit, on en serait libre de penser Ah ouais. qu'il y a un système de Vétol. On a l'impression qu'ils sont sur Ouais. charnière. C'est compliqué les manœuvres en atmosphérique de se poser. Alors pas trop parce que vu qu'il va vraiment pas vite, Ouais. c'est pas trop compliqué. À Microtech non plus quand il y a du vent. J'ai pas eu trop de soucis avec, vraiment non, pas trop. Il a pas trop de prise au vent comparé au Reclaimer par exemple, qui lui c'est une plaie à poser quand il y a du vent. Franchement celui-là il est quand même pas mal, maniable. Il y a un PNJ qui est juste en dessous. Ah ça va, on est à côté. Et voilà. Nous sommes posés. Alors, je vais couper la tourelle. Voilà, qu'on la range correctement. T'as eu des gros dégâts? Bah, j'étais en train de voir pour réparer, mais le service fonctionne, mais ça me dit qu'il n'y a pas besoin. Ah si, ça y est. J'ai 1183 de réparation. Ah, ils nous ont quand même Et infligé quelques dégâts. Il devait y avoir des chasseurs en balistique, alors, sûrement. un petit Ou, peu ou peut-être les missiles, on s'est peut-être les pris un missiles, missile. ouais. En Quantum, là, ça me coûte 476 pour au moins les 3/4 du, du réservoir. Et pour l'hydrogène, je suis à 689 AUEC. Ah oui, Donc, ça vraiment. va. C'est honnête, Oui, hein, non, comme... oui. Après, en hydrogène, il me restait gros hein, du réservoir. C'est le Quantum là qui part à une vitesse. Hallucinante. Ah oui, oui. Donc c'est pour ça, moi perso, je pense que je vais changer de moteur et je vais passer sûrement sur un- Un Impulse, peut-être. Moins rapide, ah, mais moins gourmand. C'est la gamme juste en dessous. le Impulse, c'est à 147 millions de kilomètres Ouais. à la place de 79, ce qui quand même rajoute quand même pas mal. À la place de 90, ouais. Ça Ouais. rajoute ouais un bon un peu plus de 50 millions quoi. Hmm. Donc oui, c'est peut-être une solution, ouais. Un fissure peut-être, il y a encore un peu plus. Mais ouais, vraiment c'est surtout que vu que les réparations et tout ça ne fonctionnent pas parfaitement, les pads, il y en a plein des fois qui fonctionnent pas, Ouais. ça peut être compliqué quoi. Bah, c'est vrai qu'en 3.19.1 live, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très aléatoirement. Des fois ça fonctionne très bien, des fois ça fonctionne pas du tout. C'est vrai que pour ça c'est particulier. Mais bon après d'un côté en ce moment, enfin la 3.19 on parle surtout, il rapporte quand même pas mal d'argent, hein, Oui. donc 576 SCU hein, quand même, hein, c'est pas négligeable. Hein. en ce moment sur la 3.19 là, ce qui marche le mieux en trade c'est le Beryl qu'on récupère à Shubi Mining SMO 22 je crois sur Microtech où le Beryl on l'achète rien d'investissement, hein, c'est à 1 100 000 je crois et on fait 300 000 de bénéfices en le revendant à Horizon, Oui. donc sur Crusader. Donc vraiment c'est vraiment rentable hein, en ce moment, c'est vraiment pas mal. Mais comme c'est une route connue, et ben il y a des pirates, bien entendu. Ben oui, malheureusement. Alors là, vous voyez, on voit une dame PNJ avec un joli chignon. Voilà, qui me regarde d'un air un peu désabusé. Bonjour madame. Oui, il est pas loin le train d'atterrissage. Hein. Vous avez dû avoir peur. Hein. Elle a dû avoir peur. Alors, ben, moi personnellement, ce que je peux dire sur ce vaisseau,
c'est qu'en fait, quand on le regarde comme ça, on se dit oui, voilà, c'est un Drake, il fait du cargo. Mais il faut voir plus loin. Il faut voir ce qu'il aura à l'avenir. Et ben, à l'avenir, il va être modulable. Et ça, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux dans le verse, à part le Galaxy qui n'est pas encore sorti, et l'Endeavor. C'est le premier de cette catégorie de vaisseaux modulables qui apparaît dans le verse. Alors, il n'a pas la modularité pour l'instant, mais on sait qu'à un moment, ils y ont travaillé. Ça se trouve, la modularité est déjà prête, sauf que pour économiser des ressources sur le serveur, bah, ils ne la sortent pas, euh, tout simplement. Mais il n'est pas exclu que dans un délai, on va dire plus ou moins proche, ben, on découvre ce que sera vraiment capable de faire le Caterpillar. Et il va en surprendre plus d'un. On en rencontre encore hein, les gars, les Caterpillars, on en croise encore de temps en temps. Hein. Oui. Moi, ça m'arrive d'en croiser, hein, ça, moins souvent qu'il fut une époque, mais on en croise encore. C'est vrai que le C2, il a volé un peu la vedette, et puis je pense que le phénomène va aller en empirant avec le ULC, mais, et quoique, pas forcément. Oui. Est-ce que tu crois, Aaron, que pour faire du trade, c'est un vaisseau qui est pratique? Juste du trade, hein, pas du transport colis-colis, mais vraiment du trade. C'est-à-dire acheter et revendre au meilleur endroit. Ah, aujourd'hui, à la 3.19.1, si vous avez alors, soit en argent réel le budget, soit des AUEC suffisants pour acheter des vaisseaux, prenez un C2. Le chargement est automatique, il y a plus de 100 SCU en plus, il est beaucoup plus maniable en atmosphère, il peut aller très vite si vous mettez le même moteur, il a plus d'autonomie. Honnêtement, le C2 est largement supérieur, il n'y a pas photo. Après, il est un peu moins RP, ça c'est sûr. Mais si c'est du trade pur, achat, revente dans la foulée, le C2 est mieux. Le seul endroit, comme je l'ai dit tout à l'heure, où le Caterpillar va avoir un peu de. Enfin, va reprendre le dessus, c'est pour le jeu en groupe, un peu comme Asolan a dit tout à l'heure, le Wake of Disaster, avec 2-3 vultures. Ils peuvent charger en même temps dans différentes routes. Pour ça, il est extrêmement pratique. On peut mettre des furies dedans, ça va être beaucoup plus pratique que le C2 aussi, même si le C2, je pense, on tient beaucoup plus que lui. Mais alors, la sortie, la rentrée, la sortie du Cater sera beaucoup plus aisée, je pense. Donc, il a ses avantages dans certains gameplays, mais pour le moment, en trade, prenez un C2, vraiment. Ah, j'avais pas vu, il y a des touches extérieures pour ouvrir le cargo. Alors oui, il a encore ce défaut, on a oublié de préciser, c'est que les portes là, normalement, là, qui viennent de s'ouvrir, doivent descendre au sol. Un peu comme un haillon de camion. Voilà, ça descend au sol et vous pouvez décharger, donc comme ça. Là, la fonctionnalité, comme quoi les portes doivent descendre jusqu'au sol, n'est pas encore implémentée. Ça fait un moment d'ailleurs que les pilotes de Caterpillar demandent ce que ça soit fait. Ça a été un petit motif de conflit à une époque. Ah, oui, c'est bon, j'arrive à fermer. Voilà. Eh bien, messieurs, je vais me mettre à côté de vous. Je sais qu'il est Aaron, je le voyais tout de suite. J'étais à côté de toi. Ah, pardon. Ouais, tiens, on va se mettre devant le Cater. On va se mettre par là, en regardant vers la sortie. Alors, faut que je recentre, bougez pas. Hop. Ah, ouais, c'est bon, c'est parfait comme ça. Et bien voilà, messieurs, dames, on vous a fait la présentation du Caterpillar, qui est, ma foi, un vaisseau très intéressant, peut-être un peu oublié depuis quelque temps, mais qui va s'avérer être un vaisseau très pratique pour débuter dans le jeu, et même au-delà.
La prochaine fois, je pense qu'on va attaquer un autre vaisseau lourd, enfin taille large, parce qu'on n'a pas de capital ship chez nous, enfin pas de capital ship in-game. On va peut-être faire peut-être le A2, qui est un bombardier lourd, enfin oui lourd on peut dire, et ou le Karak, un des deux, on verra bien. À moins qu'il y ait un autre vaisseau plus petit qu'on ait oublié de présenter. Parce qu'on est encore assez loin de l'IAE. On sait que le Spirit va arriver beaucoup plus tard. Donc oui, on va présenter un vaisseau de bonne taille. Soit le Karak, soit le A2. On va y réfléchir entre nous. Ou peut-être un autre vaisseau auquel on pensait pas du tout. C'est vrai qu'il y a le Hawk aussi. Il faudrait qu'on présente le Hawk. Il faudrait qu'on présente quelques vaisseaux comme ça. Et rapin. Le Terrapin, oui. Qui aurait dû gagner au Ship Showdown normalement. Mais euh, qu'est-ce qu'il y a encore qu'on n'a pas fait Ah, on n'a pas fait des argots. Je sais pas si quelqu'un chez nous a de l'argot. Ah si, on avait fait le maul. Mais je Ça pense fait pas le qu'il y ait mode. quelqu'un. Ouais, il n'y a pas le raft. Ça aurait été intéressant de tester le raft. Moi j'ai Qu'est-ce- connu. Non, bah on verra bien. On trouvera bien un vaisseau à tester. En tout cas, on vous remercie de nous. Alors, on sait que vous nous suivez en ce moment, malgré la sortie de certains jeux, dirons-nous, légèrement concurrents, et encore que non, pas vraiment au final. Mais on vous remercie de nous suivre, et puis on se dit donc à la semaine prochaine pour un nouveau vaisseau. Au nom de toute l'équipe des Dark Red, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde!